Salut tout le monde, c'est de nouveau Kirby54 en mode posé tranquille pour vous présenter ma sélection des 50 meilleurs jeux issus de ma collection. Un choix qui a été compliqué à mettre en place car j'ai passé d'agréables moments à des centaines de jeux et faire un choix entre ces centaines de jeux, ça n'a pas été une mince affaire. Mais pour créer une meilleure diversité, je n'ai seulement sélectionné qu'un jeu d'une même série. C'est-à-dire que même si j'apprécie plusieurs jeux issus d'une même série, je ne vais seulement vous montrer que mon jeu préféré de cette série-là. Et je vous remercie par avance pour votre soutien apporté à ma chaîne YouTube et surtout pour vos likes à travers cette vidéo et pour toutes les autres vidéos. Faites le maximum pour cette vidéo, mettez, je sais pas, 1000 likes ou 2000 likes, voire 3000, allez, soyons fous, 5000 likes, même si on n'atteindra jamais ce chiffre-là. Il faut garder les pieds sur terre, mais peut-être que j'ai tort et que vous pouvez largement atteindre les 5000 likes. C'est à vous de jouer. Et pour commencer cette sélection, il y a de tout. Il y a de la 360, il y a de la PS3, il y a de la Mega Drive, de la Super Nintendo, de la GameCube, du PC, etc., etc. Et on va commencer cette sélection avec le Left 4 Dead. Le 1 et le 2 sont extra, de toute façon il n'y a eu que ces deux jeux qui sont sortis de cette série et je l'apprécie énormément grâce à son côté multijoueur coopératif. Et je profite également pour vous dire, vous préciser que dans cette sélection des 50 meilleurs jeux, ce sont des jeux auxquels il n'y aura aucune lassitude. Je pourrais passer des heures et des heures et des heures sur ces jeux-là. Je prendrai toujours un maximum de plaisir. On va passer de la Xbox 360 à de la Xbox One avec, bien entendu, ce Rare Replay qui regroupe tous les meilleurs jeux issus de la licence Rare. Donc on a des jeux rétro gaming et des jeux récents. Ça passe du Banjo-Kazooie à du Perfect Dark, à du Jetman, des vieux jeux issus de bornes arcade des années 80, des super jeux plateforme de la N64. On a même des jeux que vous aurez du mal à trouver en jaquette standard. Je pense bien entendu à Conquer Bad Fur Day ou Banjo-Tooie. Cette sélection est l'un des meilleurs jeux de la Xbox One. Franchement, cette exclusivité est à prendre absolument. On va maintenant passer à de la PS3 avec mon jeu musical préféré. C'est le Rock Band 2 que je sélectionne grâce à sa playlist qui est d'une qualité extraordinaire et sachant que je suis un très gros fan des jeux de rythme et surtout de l'univers metal et aussi tout ce qui touche le punk, c'est pour cela que j'ai vraiment apprécié ce Rock Band 2 et tout le temps, dès que je mettrai ce jeu dans ma console, je prendrai un maximum de plaisir. On passe à du rétro gaming maintenant, avec le meilleur jeu Metroid. Il fallait bien que je vous présente cette série à travers cette sélection, car les Metroid sont d'excellents jeux d'action, aventure, plateforme, et je prends la version Super Nintendo pour le meilleur Metroid. Une superbe ambiance, des musiques aux petits oignons et un gameplay qui n'a pas du tout vieilli et des graphismes vraiment très jolis. On va passer maintenant à de la Dreamcast, même si ce jeu est sorti sur la PS1 et d'ailleurs c'est sur cette console que j'ai découvert ce jeu, c'est le Dino Crisis. C'est un survival horror qui se rapproche beaucoup de Resident Evil mais qui n'est pas si connu que ça. Mais pourtant, il a des côtés de gameplay, surtout au niveau des énigmes, qui font que ce jeu se démarque de Resident Evil. Et puis même, l'histoire est vraiment classe. Vous avez même des choix d'histoire, quelque chose que l'on n'a pas vu souvent pendant l'époque PS1. Maintenant, on va passer à, encore une fois, de la PS3 avec le Dead Space. Encore un survival horror, mais cette fois-ci, ça se passe dans l'espace. Beaucoup d'action, beaucoup d'horreur, des créatures complètement immondes et une superbe ambiance pour une série que je souhaite vraiment revoir sur
les consoles de maintenant. Une trilogie définitive sur la Xbox One ou sur la PS4. Et on va rester plutôt chez Sony, mais on va passer avec de la PS2 en vous présentant mon GTA préféré, c'est le GTA Vice City. Même si le GTA V est d'excellente qualité, j'ai quand même plus d'affinité pour ce GTA Vice City, pour son côté années 80, l'ambiance Miami, et le héros qui m'a bien fait triper. Et il faut dire que j'ai passé beaucoup de temps sur ce Vice City, et voilà pourquoi il m'a plus marqué par rapport à GTA V. Vous pourrez me dire dans les commentaires quel est le meilleur GTA selon vous. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent le GTA San Andreas, qui, je vous rappelle, est le jeu PS2 le plus vendu de l'histoire. Maintenant, on va retourner dans le rétro gaming. Enfin, quoique maintenant on peut dire que la PS2 c'est de rétro gaming. Vous êtes d'accord avec moi? Avec Super Probotector. Jeu assez court, mais jeu très dynamique, bonne ambiance. C'est un run and gun, donc à la Metal Slug. Et que dire de plus, j'apprécie toujours passer du temps sur ce jeu. Par moments, je me refais quelques petites parties de temps en temps. Et en plus, vous pouvez jouer à deux. Bon, c'est souvent le cas dans les run and gun, mais c'est vraiment le jeu qui m'a marqué pour ce style-là. Beaucoup de personnes me sortiront que les meilleurs sont Metal Slug, mais j'ai découvert ce genre de jeu avec ce Probotector. Maintenant, on va passer à de la DS. Et c'est en fait une série qui avait débuté sur la Game Boy Advance. Oula, non, je me trompe. En Europe, en France, ça avait commencé sur la Game Boy Advance, mais c'est en fait une série qui avait débuté sur la Famicom, dont le nom était Famicom Wars. C'est les Advance Wars. Et là, c'est le premier opus sur DS, le Advance Wars Dual Strike. Excellent jeu de stratégie. On continue avec un jeu que j'avais découvert avec la Super Nintendo, mais qui est ressorti sur la PS1. C'est d'ailleurs la version PS1 que je souhaite vous présenter, car les musiques ont été remasterisées. La bande son est de meilleure qualité sur cette version PS1. Le jeu reste le même, bien entendu, mais quel plaisir de plateforme avec ce jeu, mais quel côté loufoque! C'est vraiment un gros n'importe quoi, et ce personnage est ultra charismatique. Il est vraiment il a vraiment beaucoup de charme. Un petit ver de terre dans une armure spatiale, et ça vous donne déjà un héros complètement sordide. Ça veut tout dire en ce qui concerne les différents niveaux, l'histoire. Que de plaisir, encore une fois. Maintenant, je souhaite vous montrer la révolution pour les jeux de rythme, c'est le Guitar Hero 2. On va continuer avec un jeu GameCube, c'est là pour la série Smash Bros, avec le Melee, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de cette console-là. Et quel plaisir de pouvoir jouer à un jeu au gameplay de jeu de combat très très original. Ça m'a tout de suite marqué lorsque j'avais découvert Smash Bros avec la N64, et dès qu'on était passé sur la version Melee sur GameCube, tous les défauts, les ralentissements, enfin non pas ralentissement, mais la lourdeur des personnages et le fait que ça soit loin à la détente, tout ça a été enlevé avec la version Melee, et c'est beaucoup plus dynamique. Maintenant, il serait peut-être bon pour moi de vous présenter la série Sonic à travers cette sélection, mais quel est mon jeu Sonic préféré? Et bizarrement, ce n'est pas un Sonic en 2D. J'ai plus d'affinité pour le Sonic Adventure 2 Battle pour la GameCube. Très bonne histoire, quelques petits défauts par contre en ce qui concerne la maniabilité, mais c'est pas aussi affreux que le Sonic sur 360 ou Shadow of the Hedgehog sur la GameCube. On a vu largement pire. Maintenant, on retourne du côté Sony avec le premier Medieval. Encore un personnage ultra charismatique, et surtout un univers médiéval avec des musiques de très très grosse qualité. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on continue avec Sony. Des jeux qui étaient sortis à la base sur PS1, le 1, le 2 et le 3. Mais autant vous montrer
cette trilogie sortie très récemment sur la PS4, c'est en fait le Crash Bandicoot 1, 2 et 3 qui ont été améliorés en ce qui concerne la maniabilité. Quand on joue au Crash Bandicoot 1 sur PS1 et qu'on passe sur ce Crash N7 Trilogy, on voit clairement que c'est beaucoup plus plaisant à jouer, c'est nettement moins frustrant et vraiment un excellent jeu de plateforme, ce beau vieux Crash Bandicoot. Et c'était tout à fait logique de le mettre dans ma sélection des 50 meilleurs jeux vidéo issus de ma collection. On repasse sur de la PS3 avec la compilation BioShock 1 et 2. Deux FPS extra grâce à leur ambiance et au mode histoire, et surtout le fait que vous êtes dans un univers sous-marin, dans une ville créée par des scientifiques, sans politique, sans religion, et ils sont un petit peu tous devenus fous là-dedans. J'adore, j'ai vraiment adoré refaire ces jeux sur la PS4 et c'est pour cela que je vous recommande ces deux jeux qui sont énormes. Maintenant, on va passer à un petit jeu Wii. Je vous l'ai présenté très récemment sur la chaîne YouTube, c'est le Trauma Center New Blood. Donc, en bref, un jeu où vous incarnez un chirurgien, non, deux chirurgiens pour celui-ci, et votre but est de sauver les patients, mais ce n'est pas, enfin, au début, ce sont des opérations banales, des blessés de route, des personnes qui sont pris des balles, et après, vous tombez sur des virus qui se traballent à droite à gauche, des organismes, des trucs complètement saugrenus, des choses qui n'existent pas dans la vie et qui montrent que le jeu part vraiment en couille. Ensuite, j'aimerais vous représenter un jeu que je vous ai présenté récemment une nouvelle fois, c'est le Parrain 2, un GTA-like qui est très très bon dans l'ambiance mafieuse, et votre but n'est pas forcément de suivre une trame scénarique, ça se dit bien comme ça, mais vous avez des petites choses à faire, récupérer des commerces, défendre vos commerces, montrer au gang rival qui est le boss dans New York. Ensuite, ils ont ressorti un de mes jeux préférés sur la PS4 et je l'avais découvert sur la 360 et il est également sorti sur PS3. C'est pour la série Dead Rising. Même si le 4 m'a complètement déçu, le 2 reste un de mes jeux préférés, toutes consoles confondues, du fait que c'est un réel défouloir et que vous pouvez prendre tout et n'importe quoi sur Dead Rising. En plus, le premier opus était le jeu qui m'avait poussé à acheter une 360. On passe vite fait sur le Evil Within, jeu créé par l'un des papas de Resident Evil, un très très bon survival horror. J'attends avec impatience le 2. Ensuite, on va passer à mon jeu Xbox One préféré et à mon jeu next-gen préféré. Si on combine PS4, Xbox One, Switch, Wii U, c'est le Killer Instinct et il est pour moi le meilleur jeu de combat, toutes consoles confondues. J'adore le système de combo, le système de combo breaker, le fait de pouvoir contrer les combo breakers. Il est compliqué à prendre en main, mais lorsque vous arrivez à y jouer, il est extra. C'est vraiment dommage qu'il n'a pas eu le succès demandé. C'est le fait qu'il n'est pas sorti sur PS4 surtout. Ensuite, et le fait qu'il est aussi compliqué à prendre en main par rapport à Street Fighter ou un Tekken. Ensuite, un autre FPS multijoueur auquel j'ai passé beaucoup de temps et j'ai décidé de le mettre dans cette sélection des 50 meilleurs jeux, c'est le Payday 2. Et là, c'est la version PS4. Vous braquez des banques avec un côté multijoueur coopératif. Ensuite, un autre excellent jeu d'aventure, un post-apocalyptique extraordinaire par Bethesda, c'est Fallout. Et je sélectionne le Fallout New Vegas. Même si le 3 et le 4 se valent, j'ai eu une toute petite affinité pour le New Vegas. Repassons à du rétro gaming avec un énorme punch pour le Super Punch-Out. Très court en effet, mais beaucoup de dynamisme pour une série de jeux qui avait débuté sur NES et je le referai très certainement sur la mini NES. Enfin, quoique, je voulais présenter il y a pas si longtemps que ça, ce jeu. Voilà, maintenant, on va passer à de la 360, encore une fois, avec Far Cry 3, FPS qui a beaucoup marqué les esprits avec VAS, et quand j'y pense, j'ai passé d'excellents moments sur le 3, le 4, le Primal. Vous avez un bon gros monde
à visiter et de la chasse en perspective afin d'améliorer votre équipement. Et on continue sur la 360 avec un Street Fighter, logique. Je choisis le Super Street Fighter 4. Je ne prends pas le 5, il n'y a pas Honda. Et je continue avec Silent Hill HD Collection. Bon, j'ai été con parce que pourquoi je vous montre la version 360 sachant qu'il n'a pas été patché. Ce sont deux jeux qui étaient sortis à la base sur PS2 mais ils sont beaucoup plus plaisants à jouer car ils ont été lissés sur la PS3 et la 3.6. Et en plus... excellent jeu de survival horror. Le 3 est mon survival horror préféré et le 2 est d'excellente qualité une nouvelle fois. On va continuer avec mon jeu préféré, F0GX, jeu de course futuriste très compliqué, extraordinaire. On va continuer avec du RPG, même si c'est un genre de jeu que je n'apprécie pas vraiment de base, mis à part quelques exceptions, et ce Paper Mario, la porte millénaire, est une exception à la règle. L'univers, le fait que ça soit un petit peu moins compliqué à prendre en main, et aussi le fait que j'apprécie plus l'univers Mario qu'un univers Final Fantasy. Je continue avec mon jeu PS1 préféré, c'est Parasite F2, qui est un mélange de RPG et de survival horror. Ça aussi, très très bon jeu. On va continuer avec un super jeu de course et vous pouvez même jouer à 8 en même temps sur ce jeu sur PS1, ce qui est quand même une prouesse technique que l'on n'a pas vu, que l'on ne voit pas souvent, je veux dire. C'est Micromaniacs, des petits personnages qui se travaillent sur la course, et c'est en fait un Micro-Machine mais avec des petits personnages pour vous l'expliquer en bref. On continue avec mon Mario préféré, c'est le Mario 64 qui a beaucoup marqué les esprits avec l'apparition de la 3D et une 3D de très bonne qualité. Car les jeux en 3D à partir de la PS1 et N64, c'était extrêmement moche. Mais Mario 64 est un cas à part. On va continuer avec une autre série de jeux de combat. Et mon préféré de Mortal Kombat, c'est le Ultimate Mortal Kombat 3. Que j'avais découvert sur la version Super Nintendo qui est également ressorti sur Xbox Live Arcade. Et très très bon encore une fois. Maintenant, jeu de course avec le Mario Kart 64. Le Mario Kart Wii U, c'était limite que je préférais celui-ci par rapport à ce 64. Mais tout compte fait, c'est le côté nostalgie qui a pris le dessus sur mon choix. Mon meilleur jeunesse de ma collection, c'est le très célèbre Beat 'em Up Double Dragon 2. Très très bon OST pour celui-ci. Là, c'est un jeu où vous devez tuer avec style. Vous avez un gros côté scoring arcade. C'est pour ça que je le sélectionne dans mes 50 jeux préférés. Les 50 meilleurs jeux, je veux dire, The Club. On va continuer avec... on va plutôt éviter de trop traîner. Donc... j'ai sélectionné également le meilleur James Bond. Il faut pas oublier que les James Bond font partie du monde des jeux vidéo, avec bien entendu le GoldenEye, mais je ne sélectionne pas GoldenEye car à l'heure actuelle, j'ai un peu de mal pour y jouer à cause de la maniabilité et des graphismes qui ont mal vieilli. C'est pour cela que je sélectionne le Espion pour cible sur la GameCube. Maintenant, je sélectionne pour la série Tony Hawk, car je suis un très gros fan de Tony Hawk des jeux de skate. Je prends mon préféré sur GameCube, c'est Tony Hawk Underground 2, qui est beaucoup plus barré que les autres, et le fait de voir BAM de Jackass sur la jaquette montre que c'est un jeu complètement déjanté. On va passer maintenant à l'un des meilleurs jeux de combat pour la GameCube, et je le sélectionne dans mes 50 jeux préférés, c'est le Def Jam Fight for New York. Bonne ambiance, non, très bonne ambiance, très violent, et un gameplay très approfondi. Maintenant, le FPS qui m'a marqué pour la PS2, c'est TimeSplitter. Surtout le fait que vous pouvez jouer avec 10 bots en même temps lors de vos parties multijoueurs. 4 joueurs sur un même écran plus 10 bots, 14 en même temps. Et sur la PS2, ça courait pas les Russes, ces jeux qui pouvaient proposer ce principe-là. Là, c'est Tropico 5, un jeu de gestion que l'on aimerait voir plus souvent sur les consoles de salon, car le genre gestion, ça appartient
au PC et voir un petit jeu qui était à la base sur PC bien entendu pour la série Tropico sur console de salon m'a fait extrêmement plaisir et j'aime bien ce côté dictateur et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec votre populace. Le meilleur GTA-like c'est Bully Scholarship Edition et j'aurais bien aimé l'annonce d'un 2 et ce n'était qu'une banale rumeur encore une fois. Maintenant, un autre FPS, mais pour la N64 maintenant, c'est le Quake. Le premier Quake. Extraordinaire également celui-ci. Un party game pour la N64, c'est Mario Party 2, qui vous fera passer d'excellents moments sur votre N64, et j'aimerais bien le revoir pour la mini N64, et surtout, vous allez pouvoir vous éclater sur un party game, et c'est vrai que si je choisis un constructeur pour les meilleurs party games, c'est Nintendo. De toute façon, ils ont toujours eu une longueur d'avance par rapport à Microsoft, Sony et Sega. Et il ne me reste plus que ceci à vous présenter pour cette sélection. Le meilleur Resident Evil, c'est le 2 bien entendu. J'espère qu'ils ne vont pas se foirer pour le remake, qui devrait sortir l'année prochaine normalement. Bon, de toute façon, c'était obligé que j'allais vous présenter un Zelda sur cette sélection. J'ai choisi mon préféré, c'est le Zelda Oracle of Season Extra, également celui-ci. Le party game le plus loufoque qui existe. Bon, c'est un party game qui se joue tout seul, par contre. Des successions de micro-jeux qui vont de plus en plus vite, et qui sont de plus en plus débiles, c'est le WarioWare. Ils ont sorti également une version sur la GameCube, et par contre, celui-ci, vous pouvez jouer à plusieurs. Je ne vous ai même pas présenté un jeu Mega Drive, mais ne vous inquiétez pas, c'est chose faite avec ce Street of Rage, le meilleur beat'em up, toutes consoles confondues, extra, très bonne ambiance, de superbes musiques, un punch extra qu'on a pu revu sur les beat'em up nouvelle génération. Et on va terminer cette vidéo avec 2 jeux PC. L'un des deux n'est autre que Diablo, mais je ne prends pas le 1 ni le 3, mais le 2. J'ai passé beaucoup plus de temps sur le 2 par rapport au 1 et au 3. On va dire que le 3, j'ai terminé et basta. Le 1, je l'ai fait plusieurs fois, mais le 2 est beaucoup plus poussé que le 1. Il y a beaucoup plus de bonus qui font que j'ai plus apprécié jouer au 2 par rapport au 1. Et on va terminer cette vidéo avec mon jeu PC préféré, le jeu que je joue le plus sur tablette, c'est Heroes Might and Magic 3. Celui-là aussi, je vous l'ai présenté maintes et maintes fois à travers ma chaîne YouTube. C'est en fait un jeu de rôle stratégique qui se joue au tour à tour, dans un univers héroïque fantastique. Voilà, c'en est terminé pour cette sélection des 50 meilleurs jeux issus de ma collection. J'espère que cela vous aura plu. On se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut!